Et donc, j'aimerais bien faire un peu la musique là parce que wait, c'est bon, c'est mieux comme ça. Donc, j'aimerais bien partager un peu quelques versets ensemble avec nous pour nous aider à faire un pas de plus dans notre connaissance, dans la connaissance que nous avons déjà dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous devons savoir une chose. Nous ne devons pas lire la Bible juste pour lire. Mais nous devons plutôt lire la Bible pour acquérir de nouvelles connaissances. Et ces connaissances-là, c'est pour nous aider à grandir spirituellement. Ne lisez pas la Bible seulement comme on lit le livre d'histoire, un livre d'histoire comme ça, et vous apprenez des histoires passées, anciennes. Non, ce n'est pas ça. Lisez la Bible pour vous aider à grandir spirituellement. Lorsque vous lisez des choses et que vous ne comprenez pas ça encore bien, il faut le passer. Vous allez peut-être le comprendre un jour, d'autres, même quelques années plus tard. Vous comprenez? Nous savons que lorsque nous allons dans les églises, beaucoup de pasteurs ont l'habitude de nous lire des histoires. Que Gédéon avait fait ceci, Abraham avait fait cela, David avait fait cela. Il y a eu les murs de Jéricho, tous ces bazars-là, tout ça, oui, c'est des histoires. Mais qu'est-ce que ça a un rapport avec votre croissance spirituelle? Ou qu'est-ce que ça a un rapport avec ce que vous faites dans vos vies quotidiennes? Vous comprenez? Donc, il y a des histoires dans la Bible, c'est bien de le connaître aussi, mais moi, je n'aime pas trop m'attarder dans les histoires. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis devant deux appareils, donc je suis obligé de regarder là et regarder là. Vous comprenez? Donc, je suis dans les deux appareils. Attends, je suis obligé aussi de fermer ici derrière parce que ça complique aussi un peu l'image de d'autres appareils. Sorry, donnez-moi quelques secondes, je vais fermer ici. Donc, comme je dis, lorsque nous lisons la Bible pour grandir spirituellement et non simplement pour connaître l'histoire. Parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, il avait dit aux premiers disciples qui étaient avec lui d'aller, faites-les toutes les nations, des disciples. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est bon. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et les premiers disciples, ils ont commencé leur mission pour que nous puissions, ils ont commencé leur mission à enseigner, à baptiser, à faire de toutes les nations des disciples, en commençant dans des villes où ils étaient, et l'évangile a pris l'ampleur jusqu'à partout dans le monde, et nous aussi, aujourd'hui, nous continuons cette œuvre-là. Et si vous lisez le livre de Jean chapitre 17, tous les versets, vous allez voir les prières ou la prière que notre Seigneur Jésus-Christ avait adressée au Créateur. Donc lorsqu'il a adressé la prière au Créateur, il priait pour ceux qui vont continuer son travail. Donc notre Seigneur priait pour ceux qui vont continuer son travail de faire de toutes les nations des disciples et non pas d'aller faire de gens ce que nous voyons souvent dans le monde aujourd'hui,
les gens qui se font appeler chrétiens parce qu'ils vont dans les assemblées chaque dimanche, ou soit parce qu'ils sont nés dans une famille, les parents prient déjà, vous comprenez? Bon, tandis que si nous lisons les Écritures et nous cherchons à les comprendre très bien, ça va nous aider à grandir spirituellement petit à petit. Et on grandit spirituellement lorsqu'on apprend, on arrive à comprendre, à connaître la parole de Dieu ou la pensée de Dieu, la mission que les premiers disciples ont commencé à faire. Et nous sommes la continuité de cette œuvre-là. Nous devons continuer, vous comprenez? Et nous arrivons aussi à comprendre que selon la Bible, on appelle une personne chrétienne lorsque la personne fonctionne comme notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas à moi de dire à quelqu'un que je suis chrétien, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à toi de dire à une personne que tu es chrétien, ce n'est pas ça. Donc, la personne doit voir que, comme tu es là, tu commences à fonctionner différemment. Donc, tu ne fonctionnes plus comme les autres. Vous comprenez? Donc, tu as commencé à obéir ou à fonctionner selon les disciplines de la vie chrétienne. C'est là qu'on doit t'appeler chrétien. Ce n'est pas que non, je suis chrétien, non. Donc, lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Ce fut pour la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés des chrétiens. Donc, si on peut dire, c'était les païens qu'ils avaient vus en eux, qui fonctionnaient un peu comme leur maître. C'est pareil aussi, Pierre, lorsque notre Seigneur Jésus a été arrêté, Pierre aussi devrait être arrêté simplement pourquoi? Parce que sa façon de parler, les gens ont vu que cet homme parlait aussi comme ce monsieur-là qu'on vient d'arrêter. Donc, c'est là qu'il avait renié notre maître 3 fois. Vous devez chercher ça dans la Bible. Je peux vous donner les versets aussi, mais c'est mieux que de vous chercher vous-même aussi. C'est dans les évangiles. Donc, ils avaient vu que non, Pierre parlait comme lui. Et on les a dit que non, mais toi aussi, tu es comme eux. Tu parles comme eux. Donc, tu fais partie de ces groupes-là. Donc, c'est comme ça. Mais par contre, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous soignent bien, si on peut dire, leur apparence. Et ils pensent que c'est l'apparence. Bien sûr qu'il faut être propre. Ça, c'est tout le monde, peu importe que tu sois chrétien ou pas. Tout le monde doit apprendre à être propre dans la vie, faire la douche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, si vous êtes dans une ville ou dans un pays où il y a des lots, parce que je pense qu'il y a des lots partout, vous devez apprendre à faire la douche. Et si vous avez des habits propres, mettez les habits propres. Vous comprenez? Mais les histoires, je commence d'abord par les cheveux, parce que moi j'ai des cheveux que beaucoup n'aiment pas. Donc, vos cheveux, c'est vos cheveux. Nous voyons des gens dans le monde qui achètent même des faux cheveux dans les magasins, surtout les femmes, et ils mettent leur tête parce que ça leur va bien. Mais il y a des gens comme nous, on a des cheveux naturels qui poussent, même lorsqu'on coupe, ça pousse juste dans les dos. C'est comme ça. Et cela ne veut pas dire que lorsqu'une personne laisse ses cheveux naturels pousser, il n'est pas chrétien. Non. Ou, pour être chrétien, il faut couper les cheveux comme les gens de votre pays coupent aussi les cheveux. Parce que moi, je suis né dans un pays où beaucoup de gens n'aiment pas voir les cheveux. Beaucoup de gens se rasent la tête. Ils laissent les cheveux trop bas, quelques centimètres comme ça. Vous comprenez? Centimètres même, je ne sais même pas. Trop fine, quoi, trop petit. Les hommes, ils n'aiment pas trop les cheveux. Bon, tout ça a commencé aussi, c'est parce que
d'autres hommes, lorsqu'ils laissent les cheveux, ils n'en ont pas beaucoup et ils ont des trous dans leur tête. On appelle ça les chauves, c'est ça. Les bandits, ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, qu'ils ont les cheveux un peu là, c'est pas partout. Et maintenant, ces gens-là, maintenant, ils ont l'habitude de couper tous leurs cheveux et ça reste propre sans les cheveux, comme le chef de l'État, le président de la République du pays où je suis né aussi. Lui aussi, il coupe tout à ses cheveux. C'est comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un où j'ai beaucoup de cheveux, ça pousse, je coupe, ça pousse, je pousse, ça coupe. Bref, ce n'est pas pour ça. Ok. Je suis là aujourd'hui pour partager quelques versets ensemble avec vous, pour nous aider à acquérir quelques connaissances dans ce que nous avons déjà. Parce que la vie chrétienne, nous devons toujours grandir spirituellement, faire un pas de plus tous les jours dans notre intimité avec le Maître, notre Créateur, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je dis que j'ai noté quelques versets dans le papier ici et développé quelques idées que je vais vous transmettre, ou je me suis dit que je vais vous transmettre aujourd'hui comme je l'étends aujourd'hui. Et ça va nous aider. Nous allons commencer par lire dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je pense que la lumière, ça va. Je vais essayer de bouger la lumière. Là. Ça, je le mets ici. C'est bon. Ça, je le mets ici. Disons tant que ça va. Tout est ok. Ok. Romains chapitre 12. Le livre des Romains, c'est juste après le livre des Actes des Apôtres. Romains, c'est juste après le livre des Actes des Apôtres. Vous avez le livre des Romains. Avant le livre des 1 Corinthiens. Donc vous avez le livre des Romains. Et lorsque vous arrivez au livre des Romains, prenez le chapitre 12. Chapitre 12, je vais lire les premiers versets, ou même les 2 premiers versets. La Bible dit ceci. Le livre des Romains, déjà, c'est écrit par l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup de livres, ou beaucoup des épîtres, qu'on appelle ça comme ça. Les épîtres sont des lettres qu'ils écrivaient pour envoyer dans plusieurs villes. Il a pris souvent le temps d'écrire pendant qu'il était aussi en prison, parce qu'il a passé beaucoup de temps aussi en prison. La prison pour le Seigneur, pour l'évangile, parce qu'il avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, ou, si on peut dire, il était parmi les personnes qui menaçaient les fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans ce temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui, nous avons la liberté de prier ou de lire la parole de Dieu. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était interdit. Les gens le faisaient en cachette. Et comme ils le faisaient en cachette, il y avait maintenant des gens qui les tuaient, qui tuaient toute personne qui se faisait passer pour les disciples de Jésus-Christ. Il était menacé ou il était tué. C'était comme ça, persécuté. C'est ça. Et Paul aussi faisait partie de gens qui agressaient ou qui menaçaient les disciples. Et pendant qu'il faisait partie des gens qui menaçaient ou qui tuaient les disciples, un jour maintenant, il allait dans une autre ville pour chercher encore là où se cachaient les autres disciples. C'est par là que non, pendant son voyage, il a été visité par la lumière du Saint-Esprit. Et dans cette lumière-là, il a entendu la voix qui lui a parlé. Il s'appelait Saul. La voix lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a répondu, qui es-tu?
il a dit, je suis Jésus. Donc c'est comme ça, c'est le livre des Actes des Apôtres. Vous pouvez lire ça, le livre des Actes des Apôtres. Et du coup, la lumière là lui a aveuglé. Et lorsqu'il a été aveuglé, les gens maintenant qui faisaient route ensemble avec lui, ils ont vu, c'est comme s'il a eu un problème où il est devenu malade. On l'a transporté quelque part dans une famille. Et c'est dans cette famille-là qu'il a passé quelques jours avant qu'un disciple ou un croyant, on peut dire, puisse recevoir aussi le message du Seigneur pour aller prier pour Saul. Et c'est là que sa vie a été changée. Et du coup, il était devenu disciple. Et lorsqu'il est devenu disciple, tellement qu'il avait mal reçu, si on peut dire, l'appel du Seigneur lui-même, cet homme avait complètement changé. Sa vie a été changée et du coup, il a parlé ou il a écrit beaucoup pour notre Seigneur. Et lui-même aussi, il était maintenant menacé par ce qui menaçait les autres disciples. Donc lui aussi, il était mis dans ce même sac-là aussi pour ce qui menaçait l'Église dans ce temps-là. Pourquoi je dis l'Église? Parce que l'Église, en vrai, c'est le groupe de toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. On les appelle ecclésia. Ecclésia, c'est un mot grec dont en français ça veut dire église. Ce qui veut dire mise de côté, mettre de côté. Donc c'est un groupe de gens qui étaient mis de côté par eux-mêmes. De côté, cela veut dire quoi? Ils étaient détachés des systèmes de ce monde. Donc ils étaient détachés des systèmes de ce monde. Ils avaient maintenant commencé à vivre selon leur connexion avec le Saint-Esprit ou leur intimité avec le Seigneur. Donc c'est ça qu'on appelle Église. Et c'est pour cela aussi, lorsque vous avancez dans votre vie spirituelle, Dieu va continuer toujours à vous ouvrir la connaissance, rajouter la connaissance en vous. Donc, vous allez comprendre aussi que non, c'est pour cela qu'on appelle l'Église le corps de Christ. Pourquoi le corps de Christ? Parce que c'est une Église invisible et mystique dont chacun est dans son coin comme nous autres. Chacun vit dans son coin, mais nous sommes tous unis par le Saint-Esprit. Et nous formons tous ensemble ce qu'on appelle le corps de Christ. Et le corps de Christ là, lui-même notre Seigneur Jésus est ce qu'on appelle la tête de ce corps. Il est la tête, nous sommes les membres du corps. Et c'est comme ça, chacun, partout le monde dans son coin. Mais comment reconnaître que quelqu'un fait partie de ce corps-là? C'est lorsque tu ne te dis pas toi-même que tu es chrétien, mais lorsque les gens remarquent en toi que tu es différent des gens qui vivent sur cette planète. Donc, c'est pour cela qu'il nous a dit que vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc, on faisait partie de ce monde, mais il nous a rachetés, ou il nous a fait sortir du système de ce monde, afin que nous puissions commencer maintenant à fonctionner dans ce monde, mais comme étant des citoyens célestes. Vous comprenez les gars? Donc, nous fonctionnons comme des citoyens célestes, mais dans ce monde. Pourquoi nous sommes encore dans ce monde? C'est pour aider les autres aussi à accepter. Parce que pour faire partie de l'Ecclésia ou de l'Église mystique qui est le corps de Christ, tu dois commencer par accepter toi-même Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Par là, maintenant, tu fais partie de ce corps mystique qu'on appelle le corps de Christ, Église. Vous comprenez? Et Paul, maintenant, le frère Saul, lorsque maintenant, il a commencé sa marche chrétienne, on va dire,
sa marche de disciple, c'est là qu'il était décidé lui-même de changer son nom, de prendre un autre nom qu'il était à lui-même aussi bien sûr, qu'il n'utilisait plus, mais qu'il a remis ça pour qu'il commence à les utiliser. Ce n'est pas que non, moi je dois lever mon nom pour prendre le nom de quelqu'un, non. C'était toujours son nom. Donc il a juste pris l'ancien nom qui était à lui aussi. Il a enlevé le nom qu'il utilisait avant. Vous comprenez? C'est comme ça. Bref, maintenant il a écrit beaucoup des épîtres. Même le Nouveau Testament, on va dire, il a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Donc tout ça, c'est avec le temps, lorsque vous étudiez par vous-même, à chercher à grandir, vous cherchez la connaissance de la parole, en lisant beaucoup, en écoutant beaucoup aussi les autres, ça va vous aider à avancer. Mais l'erreur que nous avons aujourd'hui, sorry, j'aime toujours expliquer un peu comme ça, mais l'erreur que nous avons aujourd'hui, ou ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, que nous appelons les églises, ceux qui se font passer pour des serviteurs ou ceux qui sont là comme serviteurs, au lieu de vous aider à grandir de la connaissance de l'œuvre de Dieu, en tant que des disciples, non, et ils vous parlent de vos familles. Ils sont là à vous parler que de vos familles, de mettre des troubles dans vos familles. Que dans votre famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut te séparer de ça. Non, oh, ce n'est pas ça. Dieu est amour. Dieu est amour, point barre. Et cet amour-là, ou son amour, est à nous. Il a mis son amour en nous. Comment? Si l'Esprit qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts habite en toi, automatiquement l'amour-là habite en toi. C'est la Romains, chapitre 5, verset 5. Je suis même à Romains ici. Je suis dans le livre de Romains déjà. Donc c'est Romains, chapitre 5, verset 5. Que l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc son amour-là est en nous par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si tu vois que ton amour-là, c'est un peu compliqué, façon comme on dit, c'est que tu as l'amour de l'ennemi. Parce que l'amour de l'ennemi, c'est diabolique. L'amour de l'ennemi, c'est chercher à bénéficier quelque chose des autres. L'ennemi peut se faire passer pour quelqu'un qui t'aime ou qui est bien avec toi, mais il cherche son intérêt. Et lorsqu'il va voir que non, il n'y a pas son intérêt, il se détache de toi automatiquement. Et on voit ça. On voit ça avec beaucoup de connaissances, on voit ça avec beaucoup de gens dans le monde. Quelqu'un qui est très bien avec toi aujourd'hui, du coup, après tu vas voir que non, la personne, il cherchait un intérêt et qu'il n'a pas trouvé ça, et se détache de toi automatiquement. Donc il n'y a pas l'amour. Ok, bref, lisons la parole de Dieu maintenant. Romains chapitre 12. Donc je vais essayer un peu d'expliquer la consécration. La consécration. Romains chapitre 12, la Bible nous dit ceci. Je vous exhorte. Toujours pour les lumières. Ça c'est frère Paul qui nous parle, l'apôtre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, je peux continuer le verset 2. Sœur, j'ai besoin de la lumière. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, donc, ici, le frère Paul, l'apôtre, nous demande d'abord à offrir
notre corps comme un sacrifice vivant. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera devant Dieu de notre part un culte raisonnable. Et de ne pas se conformer au siècle présent. C'est juste ça que je vais te dire. Donc nous sommes membres du corps de Christ. Donc nous devons offrir nos corps là. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes d'abord des esprits. Nous sommes des esprits. Et nous habitons dans ces corps. Vous comprenez? Maintenant, c'est à nous d'offrir ces corps. Parce que nous sommes esprits. Offrir maintenant ces corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, cela veut dire quoi? Un corps qui va commencer maintenant à vivre pour Dieu et non pas pour toi. C'est pour cela Paul, toujours, je pense qu'il a dit ça dans Galates chapitre 2, verset 20, si ma mémoire est bonne, que ce n'est plus moi qui vis, les métiers qu'il fasse, que je regarde ça vite, saurai. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je pense que c'est ça qu'il a dit. Ok, Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans le corps là, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc maintenant, moi, en tant que disciple, je dois offrir mon corps, ou toi en tant que disciple, tu dois offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Cela veut dire que maintenant ton corps là, tout ce que tu dois commencer à faire, ou tout ce que tu peux faire, doit être que pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc, ne te conforme pas au siècle présent. Cela veut dire que les choses de ce monde, bien sûr que nous en avons besoin, bien sûr que nous parlons des choses de ce monde, mais tu ne dois pas vraiment être trop dedans. Pourquoi? Parce que toi, tu es maintenant citoyen céleste. Donc, tu es là comme un représentant de notre Seigneur. Parce que lorsqu'on dit citoyen céleste, donc tu es membre du corps de Christ et en même temps membre ou habitant du royaume de Dieu. En tant que quelqu'un qui vit spirituellement dans le royaume de Dieu, ensemble avec les êtres célestes, maintenant lorsque nous sommes ici sur cette planète, nous sommes là comme des représentants pour Dieu. Toujours notre frère Paul qui dit ça dans, je pense, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que nous sommes là comme ambassadeurs. Donc lorsqu'on parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle au travers de nous. Les amis, je vous dis ou je dis ensemble avec nous, je nous dis, si je peux dire ça comme ça, j'aime toujours expliquer la croissance spirituelle. Depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, il y a plusieurs années bien sûr, depuis les années 80 on va dire. D'abord, avant, j'allais comme tout le monde, vous comprenez, je le faisais comme tout le monde. Mais par après, je voyais que non, ça tournait à rond, je dis, c'est quoi ça? Ces histoires de prédication-là, j'aime toujours répéter, ton Jéricho va tomber, tout ça. Les ennemis de ta vie, tout ça, les Goliaths de ta vie, tout ça. Je dis, c'est quoi ça? Parce que j'avais tout ce que je pouvais avoir besoin dans ce temps-là. On peut dire ça comme ça. Donc je pouvais avoir mangé, je pouvais avoir là où je peux dormir, tout ça, donc tout c'était OK.
Et je m'étonne même aujourd'hui, bien sûr, ce que j'ai là, j'étais encore en Afrique il y a longtemps, des années. Et je m'étonne aujourd'hui même des gens qui vivent ici en Europe sont toujours dans ce genre de sac-là où on vous tourne comme une moule. Aujourd'hui, vous allez chasser. Ce que vous avez l'habitude de chasser. Ça aussi, je vais expliquer ça. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Si vous entrez dans notre YouTube, dans YouTube qui a mon nom, dans le YouTube là, il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà fait et j'essaie toujours de les refaire, de modifier, de rajouter d'autres connaissances que Dieu me rajoute encore parce que nous recevons des connaissances du jour au lendemain. Et si j'ai déjà une vidéo que j'ai fait il y a longtemps, si je reçois encore des messages qui correspondent à ces mêmes vidéos que j'ai déjà parlé ou des sujets que j'ai déjà expliqués, j'essaie toujours de refaire la vidéo. Et si vous regardez les dés, vous allez voir que non, avant, soit j'avais dit, j'avais soit parlé un peu, et la prochaine vidéo, vous allez voir que non, soit j'ai parlé les mêmes, mais autrement, et avec des rajouts comme on dit. C'est comme ça. Même lorsque les enfants vont à l'école, ils grandissent avec la connaissance. Ils commencent à la maternelle, primaire, secondaire, ainsi de suite. Donc, chaque niveau, il y a des connaissances qui se rajoutent. Et c'est pareil aussi la vie chrétienne, les amis. C'est pareil la vie chrétienne. Ça m'étonne, je vois surtout, je dis surtout ici en Europe, là où je vis, des gens qui aiment aller tous les dimanches dans les églises, c'est trop bien. Mais je me demande ceux qui se font, ceux qui sont là comme des pasteurs, est-ce qu'ils font vraiment le travail qu'il faut faire d'aider les disciples? Je vous dis, je vous appelle les disciples, parce que si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes automatiquement des disciples. Si moi, je vous appelle chrétien, simplement parce que vous voulez qu'on vous appelle chrétien. Mais si je reviens moi avec la parole, beaucoup ne peuvent pas les appeler des chrétiens, croyez-moi. Disciples, oui, nous sommes tous des disciples. Vous comprenez? Quand on dit disciples, c'est comme les enfants qui vont à l'école. Ils sont tous des étudiants ou des élèves dans les écoles. Mais est-ce qu'ils réussissent tous? Non. Est-ce qu'ils terminent tous leurs études? Non. C'est pour ça que nous voyons que à la fin de l'année, il y a des enfants qui montent des classes, d'autres non. D'autres doivent recommencer, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir des connaissances pour les aider à monter. Des points, comme on dit. C'est pareil la vie chrétienne aussi. Mais vous-même, vous ne comprenez pas ça. Et ce qui est plus étonnant dans ce genre de choses-là, excusez-moi, ce que je rajoute là maintenant, ce que j'essaie de dire là maintenant, ce qui est plus étonnant, beaucoup de ces serviteurs-là, ils se font passer pour des serviteurs qui opèrent des miracles ou qui font des miracles. Mais ces miracles-là, c'est seulement avec vous. Vous êtes en bonne santé comme moi, et c'est chez vous qu'ils opèrent des miracles, et vous êtes devenus comme des fanatiques à glorifier toutes ces choses-là. Vous irez en affaire avec ce genre de serviteurs, les gars. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons les miracles de la Bible, c'est là que lorsque j'ai commencé, il y a plusieurs années aussi, bien sûr, lorsque j'ai commencé à comprendre les miracles qui sont écrits dans le livre Actes des Apôtres. Le livre Actes des Apôtres. Vous prenez aussi les 4 évangiles. On voit les miracles que notre Seigneur Jésus faisait. On voit les miracles que les disciples faisaient. Ce n'est pas que non, quelqu'un qui est en bonne santé comme ça, et puis on va dire que non, Dieu a fait un miracle. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsque la Bible est écrite, ou lorsque c'est écrit, un paralytique, c'est un paralytique. Un aveugle, c'est un aveugle, ce n'est pas un aveugle spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle seulement des choses spirituelles. Non, j'aime la spiritualité et c'est ça qui m'aide à grandir spirituellement parce que j'aime la spiritualité. Et lorsque la Bible nous dit que non, Jésus a guéri un aveugle. C'est un aveugle comme les aveugles qu'on voit dans les rues. Alors, lorsque vous voyez que votre pasteur,
se fait passer pour quelqu'un qui opère des miracles, prenez-lui un aveugle de la rue. Ou si vous n'êtes pas prendre un aveugle de la rue, parce que surtout en Europe, ici c'est interdit, dis à votre pasteur là, il y a un aveugle qui passe par là souvent, je le vois. Et ce pasteur peut venir l'attendre dans le coin. Parce que selon la Bible aussi, les miracles, souvent ça se faisait dans la rue et non pas dans les salles. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, le monsieur qui a été guéri par Pierre et Jean, l'or et l'argent, on n'en a pas, mais ce que j'ai, c'était pas dans le temple, mais devant la porte du temple, donc dehors, à l'extérieur. Vous comprenez? Et ce n'est pas un paralytique spirituel, quelqu'un vraiment qui était paralytique. C'est comme ça, les gars. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il faut commencer par vous-même. Commencez à lire ça vraiment d'une façon que vous voulez voir clair. Moi, je dis toujours aux gens, depuis que j'ai compris que l'ombre des disciples guérissait les malades, et le niveau de connaissance que moi j'ai déjà, c'est ça que je cherche. Que mon ombre puisse commencer à guérir. Pas quelqu'un que je connais qui va se mettre là et il va tomber comme vos pasteurs ont l'habitude de faire avec des gens qui se connaissent déjà, puis ils vont mettre quelqu'un comme ça pour faire des scénarios. Ce n'est pas ça. Moi, je fais ma vie, je mène ma vie normale. Et ma prière a toujours été que non, mon ombre là puisse guérir quelqu'un un jour dans la rue où je passe. C'est comme ça. Et quand ça va guérir quelqu'un, on va le voir où je veux voir ça. Comment je veux voir ça? Donc moi, je veux passer normal comme je passe. Et si la personne qui était là à côté de moi avait des problèmes, soit aveugle ou infirme, paralytique, tout ça, il reçoit sa guérison. Donc là, je dois comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc vous devez aussi vous-même vous réveiller. Ne restez pas comme des aveugles ou comme, comment dirais-je, comme les gens qu'on doit tout le temps manipuler. Non, ce n'est pas ça. Ok, bref. Romains chapitre 12. Je dis, je parle de consécration. Donc, c'est à nous d'offrir nos corps comme sacrifice vivant à Dieu, ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Moi, mon corps, je l'ai offert à Dieu depuis des années. Depuis des années. Et ce n'est pas pour aller tous les dimanches dans les églises. Les dimanches, moi, je dors parce que je travaille beaucoup. Il y a aussi même les week-ends où je travaille. Et s'il y a un week-end où je ne travaille pas, je dors et je dors. Je dors et je dors. Vous comprenez? Mais ma vie est un sacrifice vivant devant Dieu. C'est comme ça. Ma vie est offerte à Dieu depuis. Et comme ma vie est offerte à Dieu depuis longtemps, je cherche maintenant à faire grandir cet amour-là de moi-même vers Dieu. Donc je cherche à grandir dans la connaissance des choses de Dieu. Je cherche à grandir spirituellement dans la présence de Dieu. C'est comme ça. Nous devons chercher à avancer. Les amis, lorsque j'étais jeune, j'ai eu à faire le judo. Lorsque j'étais jeune, j'ai eu à faire un peu le judo. Et j'aime toujours expliquer ça. Nous avons beaucoup de sportifs dans le monde. Lorsqu'on parle de bébés spirituels dans la Bible, c'est comme dans le judo, on parle. Je vais essayer de vous expliquer des choses un peu simples
mais ça peut être dur pour les autres, ou ça peut faire peur pour les autres, mais c'est comme ça. Dans les judo, un débutant, on lui donne ceinture blanche. Quelqu'un qui vient, il vient commencer le judo. On lui donne ceinture blanche et après, il doit commencer à monter petit à petit, ainsi de suite. Jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. Après, là, maintenant, ça commence la première dan, deuxième dan. C'est comme ça. Mais tout ça pour monter, chaque niveau, chaque ceinture, il y a toujours une petite compétition selon ton niveau. Première ceinture ou ceinture blanche de débutant, c'est juste des petites compétitions comme ça entre blanches pour leur faire plaisir afin de passer au jaune. Lorsqu'on arrive au jaune, ceinture jaune aussi, c'est comme ça. Donc nous, on est passé par là. C'est comme, je sais que tu veux l'expliquer dans les écoles aussi, c'est comme ça, les enfants vont étudier et ainsi de suite. C'est comme ça. Et c'est pour cela aussi que non, je pense toujours, notre frère Paul, l'apôtre, il dit, dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 2, let me check it fast, je vais voir ça vite, sur 1 Corinthiens, chapitre 3, pour moi, frère, ce n'est plus comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez? Donc pour dire que, là il parle, hein? Frère Paul, l'apôtre, il parle. Je vous parle comme des enfants et non comme les hommes spirituels. Je vous parle comme des gens qui ont encore besoin du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez la différence? C'est comme si on parle à un enfant qui boit d'abord les biberons, les céréales. C'est différent aussi lorsque tu peux commencer à parler avec quelqu'un qui mange la nourriture solide, la viande, tout de suite, tout ça, toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses spirituelles. Frère Paul, il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous parle, mais comme à des hommes charnels. Mais vous êtes déjà des chrétiens. Donc, vous êtes déjà des chrétiens, mais il vous parle comme des hommes charnels. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnels, vous êtes encore attachés dans le système de ce monde. Ok, si je peux vous choquer un peu, comme c'est le terme de maintenant qu'on apprend dans le monde, là qu'on fait dans les réseaux sociaux, de toucher un peu les bordures. C'est comme ça que ça fonctionne chez les maçons, ce que vous appelez les francs-maçons. C'est comme ça que ça fonctionne. Premier niveau, deuxième niveau, troisième, et ils appellent ça comment? Les degrés, ouais. Degrés. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et croyez-moi les amis, ces gens-là de la maçonnerie, ils connaissent bien qui est notre Seigneur Jésus-Christ et ils craignent, ils respectent, ils craignent et ils obéissent plus que nous. Plus que nous. Quand je dis nous, nous là qui se font appeler chrétiens. Les amis, lisez Actes des Apôtres. Lisez bien Actes des Apôtres. Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Jusqu'au point que les mouchoirs qui touchaient leur corps, si ça touche chez quelqu'un qui est malade, cette personne sera guérie. Et tu penses que non? C'est les Alléluia, Amen que vous faites les dimanches là qui peuvent opérer des miracles? Non. Pierre a marché sur l'eau. Donc le Seigneur a dit que non, de venir. Et il a marché. Tu penses que Alléluia, Amen, là, tu vas marcher sur l'eau? Non. Non, ce n'est pas ça. Et maintenant, lorsqu'on regarde aussi des fois sur YouTube des erreurs
des vidéos avec, on doit appeler ça les erreurs, que beaucoup de soi-disant, faut toujours commencer par soi-disant serviteurs dédiés, ou des gens qui étaient des serviteurs dédiés avant, mais qui se sont déraillés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris comment grandir spirituellement. Ils ont cherché à aller vers les féticheurs pour qu'on leur donne quelques petites puissances. Il vient, il va commencer à vous sortir des choses qu'on voyait vers la fin des années 70, début des années 80 pour nous qui sont nés en Afrique là-bas. Des choses qu'on voyait où quelqu'un qui passe dans les coins se fait passer pour un magicien et ils peuvent sortir quelque chose dans le corps de quelqu'un, tout ça. Et il dit ça c'est le miracle. Et c'est ça maintenant que vos soi-disant passeurs là, ils font là-bas en Afrique. Et lorsqu'ils font ça, les gens disent que non, ils opèrent des miracles. Non. Mais dans ces salles-là qu'on appelle les églises, les assemblées là, il y a des paralytiques, il y a des aveugles. Il y a même ceux qui me font souvent pleurer, il y a même des enfants. Lorsque tu regardes, tu vois même que cet enfant a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que sa vie soit changée. Quel genre des enfants? Beaucoup des enfants ont des problèmes mentaux qui demandent juste ça demande simplement que la personne qui est attachée à Dieu, qui est unie avec Dieu, qui fonctionne avec les êtres célestes, puisse rentrer en contact avec ce genre d'enfants et les miracles peuvent se déclencher pour que la vie de l'enfant puisse redevenir normale. C'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent se faire. Mais tout ça commence par Romains chapitre 12. Tout ça commence par Romains chapitre 12. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Tu dois accepter de se détacher des systèmes de ce monde et de s'attacher qu'à Dieu. Les gens qui ont grandi avec moi peuvent vous le dire que j'étais tellement attaché dans le monde. J'aimais beaucoup les choses de ce monde. Mais lorsqu'on se détache, on se détache. Et lorsqu'on commence à faire un pas vers notre Seigneur, c'est toi-même qui vas commencer. Et ce que j'aime toujours dire aux gens, lorsque tu vas commencer à avancer vers Dieu, c'est toi-même qui dois surveiller ta vie. C'est ça ta marche vers la spiritualité. Tu dois surveiller toi-même. Comment le surveiller? Discipline-toi. Discipline-toi. Tu dois vraiment te discipliner. C'est pour cela, Romains chapitre 12, notre frère Paul l'apôtre nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous devons chercher à grandir spirituellement. Nous devons savoir que nous sommes des citoyens célestes. Ok, je vais quand même essayer de lire des choses que j'ai notées pour ne pas m'arrêter là, parce que là, je vais comme si je dois m'arrêter. Ok, je dis, je parle de consécration. Consécration, c'est pas ce que nous avons l'habitude de voir dans les églises. On voit des gens qui ont fait quelques formations bibliques, chose qui n'est pas mauvaise. Nous aussi, moi aussi, je suis passé par des formations. J'ai eu à faire des formations
où on vous enseigne pendant quelques jours, pendant quelques mois, hein, la parole de Dieu, on vous dit comment servir, comment tout ça. Je suis passé par là il y a très très longtemps. Et par après, vous commencez à servir. Et moi, lorsque j'ai commencé à servir, à ce temps-là, c'était, on nous envoyait des par des faire des porte-à-porte dans les familles des autres pour les exhorter et les encourager à venir le dimanche. Vous voyez, c'est ça le travail là. Exhorter les gens et faire tout pour qu'ils viennent le dimanche pour écouter les pasteurs. Donc j'ai eu à le faire. Mais lorsque maintenant une personne commence à comprendre la Bible par lui-même et les êtres célestes ou le Saint-Esprit lui-même, Dieu, commence à t'enseigner. Parce que lorsqu'il vient à toi, c'est lui-même qui t'enseignera toutes choses. Comment vivre, comment fonctionner. J'ai dit, je répète, j'ai des appareils là, donc je me fixe trop sur celui-là, mais j'ai des appareils ici. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, et c'est lui qui commence à t'enseigner toutes choses. Et lorsque tu vas commencer maintenant à comprendre la parole, il y en a beaucoup qui comprennent la parole aussi, mais qui s'en foutent, bien sûr, et continuent à vivre selon eux, continuent à faire des choses selon eux. Et c'est pour cela beaucoup qui se font passer pour serviteurs finissent par aller voir les féticheurs pour qu'on leur donne soi-disant des puissances, et ceux qui se font passer pour des prophètes, prophéties, tout cela, ce sont des petits puissances qu'on leur donne pour juste lire un peu dans la vie des gens. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais à la fin, il n'y a rien. C'est juste pour chercher comment tirer quelque chose vers vous. Mais il n'y a aucun miracle. Et s'il y a un miracle, c'est des faux miracles. Parce que si vous avez un aveugle, c'est ça le miracle. Si vous avez un paralytique, c'est ça le miracle. Mais toi qui es en bonne santé, il n'y a pas de miracle. Tu es en bonne santé, c'est tout. Tu es bien. Tu vas dire que non, j'avais des problèmes de travail, ça peut arriver à tout le monde. J'avais des problèmes, comment dirais-je, je n'arrivais pas à avoir des enfants, ça fait longtemps, je suis marié, ça arrive à tout le monde. Et un jour, tu auras des enfants. Tu comprends? Non, c'est simple. Donc, juste toi-même, quand tu pries les règles que beaucoup de gens vous faites, vous priez sur des choses dont vous pouvez l'avoir normalement. Vous comprenez? Vous priez sur des choses que Dieu va vous les donner normalement. Entre parenthèses, je vais retourner ici. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, je pense chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, je pense chapitre 16, verset 25. Let me check it. Regardez, check it. I don't know why. Pourquoi je dis toujours let me check it. Actes chapitre 16, verset 25. Si tu commences vers le verset 23, tout ça, on parle que Paul et Silas étaient en prison. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier. Paul et Silas ont commencé à prier. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, le miracle, ça s'est fait. Les portes de prison se sont ouvertes et ils ont sorti. Est-ce que Paul et Silas, leur prière, c'était que non, pour que Dieu ouvre les portes de prison? Non. Ils louaient et ils glorifiaient Dieu. Ils priaient. La prière, louer Dieu, glorifier Dieu. Parce qu'il peut tout. Tes problèmes, Dieu les connaît mieux que toi. Mes problèmes, Dieu les voit mieux que moi. Même ceux que je n'ai pas encore vus. Même ceux qui ne sont pas encore arrivés, Dieu le sait. Donc, je m'en fous de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les glorifier, l'adorer, l'aimer, faire ce qu'il veut, faire sa volonté.
Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous devons chercher ce qui est pour la gloire de Dieu. Et les restes, Dieu nous les donne au temps opportun. Toutes choses. Tout. Mais moi, je n'ai pas demandé quelque chose. Oui, tu vas me dire que non, Matthieu 7, 7 nous dit qu'il faut demander. Oui, mon frère, ma soeur, tu as raison. Matthieu 7, 7, demander. C'est bien bon. C'est pour les bébés spirituels. Je dis, moi, je rajoute, c'est pour les bébés spirituels. Mais nous ne restons pas toujours le bébé spirituel. Si toi, tu veux rester un bébé spirituel, là, tu vas rester toujours un bébé spirituel. C'est pour cela que tu vois que non, ça ne marche plus, c'est Matthieu 7, 7 là. Ça ne marche plus, oui, ça ne marche plus. Maintenant, tu forces. Et en le forçant, tu cherches maintenant à faire ce que les anges peuvent faire. Commence à chasser les démons. Oh, sorry, on peut chasser les démons, oui. Tu commences à combattre les démons. Toi, on t'a dit de combattre. Non. Il y a des choses que je peux vous expliquer. Ou si vous entendez des choses, peut-être parce que je parle en frère comme ça. Si vous avez peut-être entendu quelque chose et vous n'avez pas bien compris, mettez-le moi soit inbox. Je vais vous l'expliquer très bien. On chasse les démons dans la vie des autres. Pourquoi dans la vie des autres? Parce que nous sommes un avec les maîtres. Nous sommes un avec les maîtres. Notre mission, c'est, notre travail, c'est l'adorer, les glorifier. Et de rester toujours dans son travail. C'est pour cela les disciples, les premiers disciples, et ils avaient prié dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29, ils avaient demandé à Dieu, donne-nous l'assurance. Donne-nous l'assurance. Juste donnez-nous l'assurance. Et étends ta main. Et étends ta main. Qu'il se fasse des miracles au nom de Jésus. L'assurance que lorsqu'il parle, que les gens écoutent. Lorsqu'il parle, que Dieu puisse étendre sa main. C'est comme ça. Lorsqu'il y a un malade, qui prie pour les malades, pour que les malades soient guéris. S'il y a quelqu'un avec les esprits démoniaques, qui chasse les esprits-là, moi, ce n'est pas commencer à chasser encore dans ma vie. Non, ma vie, ce que j'ai à faire, c'est remplir la connaissance et la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'on cherche on se remplit de la puissance, on ne cherche pas la puissance. Mais la puissance s'augmente ou se rajoute lorsqu'on avance dans la connaissance, dans l'intimité. On sacrifie notre vie encore. On se détache toujours des choses impures. On se détache des choses qui ne glorifient pas Dieu. La puissance se rajoute. C'est comme ça. C'est comme lorsqu'on charge un appareil. On n'a pas besoin d'autre chose, juste charger. Et lorsque l'appareil est rempli full, l'appareil peut faire ce que vous voulez. C'est comme ça. Et nous sommes comme ça, nous devons nous charger. Et lorsque tu es chargé, s'il y a un problème avec l'esprit mauvais là va quitter lui-même comme le fou de Gadara. Les esprits ils avaient quitté. Mais ce que vous cherchez à faire, c'est ce qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 19. Je connais Paul et je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes vous? Vous qui êtes vous? Nous ne combattons pas, mais nous chassons. Et lorsqu'on chasse, on sait qui on chasse. On sait qui on chasse. Vous comprenez? C'est de la vie de quelqu'un qui a des problèmes que je dois chasser. Dans ma vie, l'ennemi va quitter tout seul. Parce que moi, je suis un avec le Créateur. Son esprit habite en moi. Vous
comprenez, les amis? L'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, je peux vous expliquer beaucoup de choses. Même lorsque nous lisons Daniel, Daniel a prié pendant 21 jours. Est-ce qu'il a chassé? Non. C'est les anges qui ont combattu pour lui. Ce n'est pas lui. C'est les anges qui ont combattu pour Daniel. Ce n'est pas Daniel. Tout le monde n'est pas appelé à combattre. Les armes à laquelle nous devons vêtir pour combattre que la Bible nous parle, c'est le combat de la foi. Être ferme dans l'œuvre de Dieu, être ferme dans les choses de Dieu, être ferme dans la parole de Dieu. Et les armes que nous pouvons lire dans Ephésiens chapitre 6, verset 10, 12, tout ça, jusqu'en bas, c'est ça, c'est être vraiment un serviteur. La vérité, comme Saint-Cyr, la parole. Maintenant, toi, tu mens. Il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vérité en toi. C'est ça les armes. La vérité, là, c'est pas quand tu pries, la vérité, c'est ta vie. Parle la vérité dans tout, peu importe. Il faut parler la vérité. C'est ça. Daniel n'a pas combattu, mais il a prié. Les anges ont combattu pour lui. Paul et Silas, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, ils n'ont pas combattu. Ils ont adoré, ils ont loué. Et les anges ils ont ouvert les portes. Même Pierre aussi, en prison, je pense, Pierre aussi, je pense, c'est Acte 12, je pense. Tout ça, c'est ça. Les anges sont venus. Un ange est venu ouvrir la porte, comme dans ses rêves, mais il était sorti. Les amis, plus tu t'attaches à Dieu, plus les êtres célestes viennent travailler avec toi. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Ils sont nos compagnons de service. Les êtres célestes sont nos compagnons de service. Plus tu t'attaches à Dieu, plus les êtres célestes viennent fonctionner, viennent œuvrer avec toi, viennent travailler avec toi. C'est comme ça. Ok, je vais essayer un peu de lire vraiment ce que j'ai noté ici. Sinon, je peux aller comme ça, puis ça devient juste comme une prédication. Or, ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais m'essayer un peu d'expliquer. Romains chapitre 12, comme nous avons déjà lu là, ou comme j'ai déjà lu, que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ça la consécration. La consécration, ce n'est pas ce que nous voyons dans les assemblées, qu'on appelle les églises, que quelques frères et sœurs, ils ont été formés, ils ont été enseignés, après un dimanche comme ça, et ils vont s'habiller bien là, c'est le jour de la consécration. Le pasteur va consacrer aujourd'hui, tel, le pasteur va consacrer. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'ordination. Ordination. C'est un peu comme consécration, mais c'est ordination. Là, on vous ordonne, ou on vous reconnaît, on confirme l'œuvre que vous commencez déjà à faire. Mais consécration, c'est ma vie que je donne. Vous comprenez? Alors, pour mieux comprendre cette différence, comme je dis, Romains chapitre 12, là, Romains chapitre 12, verset 1er, c'est toi-même qui dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1er, offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Verset 2, Romains toujours chapitre 12, verset 2, ne te conforme plus au siècle présent, donc sois plutôt attaché aux choses de Dieu. Et par là, nous voyons Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Vous comprenez? Maintenant, ce qui est de l'ordination, je vais vous le montrer. Ordination. Ce que beaucoup de gens, des fois, ils lisent seulement pour passer. Ordination, maintenant, nous pouvons lire ordination. Le livre de Romains. Je vais tirer la lumière de ce temps. Romains chapitre
13. Romains chapitre 13, le verset 3. Si vous commencez à partir, Romains chapitre 13, si vous commencez à partir du verset 1er, la Bible dit que non, il y avait dans l'église d'Antioche. Vous voyez, lorsqu'on dit église d'Antioche, église d'Éphèse, église de tout ça, parce que l'église c'est un groupe. Donc l'église d'Antioche, dans les groupes d'Antioche, c'est le peuple. Et cette église-là peut se réunir dans une salle, peuvent se réunir chez toi à la maison, peuvent se réunir chez moi, peuvent se réunir à la forêt. C'est pour cela, quelque part, frère Paul, toujours je pense, il disait saluer Aquila et Priscille et l'église qui est dans leur maison. Saluer Aquila et Priscille et l'église qui est dans leur maison. Pourquoi l'église qui est dans leur maison? Donc c'est le groupe de gens qui se réunissaient dans leur maison. Bon, bien sûr que dans le monde d'avant, il n'y avait pas la population comme aujourd'hui, c'est pour cela, les salles, tout ça, les bâtiments, un peu comme les temples et tout ça, donc c'est normal, vous voyez. Mais, lorsque l'Église parle que non, lorsque sur la parole, la Bible nous dit, l'Église d'Antioche, l'Église de tout ça, c'est, dans ce temps-là, c'est juste des groupes de gens. Vous comprenez? C'est comme si vous voulez voir l'histoire de Paris. Paris, c'est la capitale de la France. La ville de Paris, si vous regardez l'histoire de Paris, vous allez voir que non, avant Paris, c'était juste tout petit, au milieu là. Ça, c'est pas tout ce qu'il y a aujourd'hui là, vous voyez. Paris avant, c'est juste tout petit. Si vous regardez moi sur Google, l'histoire de Paris, vous allez voir. Et plus, la ville grandit. C'est comme ça. Là aussi, moi, je suis né en Afrique là-bas. Avant aussi, c'était juste pas beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, je vous dis pas. C'est comme ça la vie. Donc, vous voyez. Bref, c'est juste pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Alors, je dis, Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, ils ont cité les noms de tous ces gens-là. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, là-bas à Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il y a eu des prophètes et des docteurs, donc beaucoup de serviteurs, des gens étaient là en train de prier, à Antioche, quelque part, bien sûr, dans la ville d'Antioche. Et pendant qu'ils priaient et gênaient, tout ça, c'est là que le Saint-Esprit a parlé au travers d'une personne, on va dire, de mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Alors, pourquoi je dis maintenant ordination, c'est dans le verset 3. La Bible dit, verset 3, alors après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent aller. Ils leur imposèrent les mains. Après avoir écouté les messages de Dieu, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que je les ai appelés. Ils ont gêné, ils ont prié, ils leur imposèrent les mains. Ça, c'est l'ordination. Vous comprenez? Afin que ces deux frères puissent aller maintenant en mission. Mais lorsqu'on parle de consécration, c'est Romains chapitre 12. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va t'imposer les mains. Ça, c'est toi-même. C'est ta vie que tu dois sacrifier. C'est ta vie que tu dois consacrer. Alors, maintenant, comme je parle de la consécration, tu dois savoir que pour la consécration, tu dois traiter durement ton propre corps. Comme frère Paul nous le dit toujours. Traiter durement ton corps. Comment traiter durement ton corps?
lorsque nous regardons des sportifs professionnels, des sportifs qu'on appelle professionnels, ces gens-là traitent directement leur corps. Cela veut dire que non, tu ne dois pas faire des choses comme tout le monde. C'est ça, traiter directement ton corps, et c'est ça la consécration. Tu ne dois plus faire des choses comme tout le monde. Tu ne dois plus dormir comme tout le monde, ni manger comme tout le monde, ni boire comme tout le monde, ni parler comme tout le monde. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, traiter directement ton corps. Tu peux des fois aussi faire des jeûnes et prières sans dire à quelqu'un, mais tu le fais. Ou Paul, ce que Paul appelle des jeûnes multiples. Donc tu peux commencer un programme de jeûne aujourd'hui pendant 3-4 jours, tu finis, mais après des 3 jours, tu commences encore. Et moi, je me rappelle lorsque nous on a commencé avec quelques groupes de frères en Afrique là-bas, on jeûnait pour des personnes qu'on ne connaît même pas. Pourquoi? Parce que la personne est malade et la personne ne peut pas jeûner. Donc c'est à nous de jeûner pour son problème et pour prier pour lui. Parce que c'est moi qui dois prier pour toi. Donc c'est moi qui dois jeûner. C'est moi qui dois sortir l'énergie et c'est moi qui a besoin de la puissance pour transmettre et détruire ce qui est impur en toi. Donc cette puissance-là doit passer par moi et aller vers toi. Donc ce que je dois faire chez toi, ou te surveiller, ou te dire, soit seulement de rester calme chez toi, écouter de la musique chrétienne, comme on appelle la musique qui glorifie Dieu, j'aime pas dire la musique chrétienne, mais bon, musique qui glorifie Dieu, écouter les messages, si tu as l'appareil que tu peux écouter les messages, donc restez comme ça. S'il faut manger, manger juste léger, comme ça, vous voyez. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un qui est malade de jeûner, non, ça ne se fait pas. Donc c'est à moi de jeûner pour lui. Et lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un disciple jeûne, ce n'est pas pour demander quelque chose, c'est pour être chargé de la puissance pour l'œuvre qu'il doit le faire. Pour l'œuvre qu'il est en train de faire, ou l'œuvre qu'il veut faire. C'est comme ça. Et lorsqu'on jeûne, jeûner c'est jeûner. Ce n'est pas manger. S'il faut manger peut-être quelques petits trucs légers, soit liquide, tu peux boire du jus, de l'eau, vous voyez, soit tu peux manger soit des fruits, des choses comme ça. Mais moi je vis ici, quand je dis ici, c'est dans les réseaux sociaux, je vis des gens qui parlent avec moi, qui se font passer pour des serviteurs ou servants de Dieu. Et réunir des gens, je ne veux pas dire, parce que c'est pas dire les noms ou quel site internet. Mais dans les réseaux sociaux, je vis des gens qui parlent avec moi. Et dans les réseaux sociaux, ils réunissent des gens, ils font des prières ensemble avec ces groupes de gens, soi-disant qu'ils sont en jeûne de 1 mois. Mais la personne, pendant qu'il parle avec moi, il mange. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est pour dire que cette personne-là est en train de mentir ces groupes-là. Il dit qu'ils sont en jeûne de 1 mois et ils font ce qu'on appelle des lives là qu'ils font maintenant dans les réseaux sociaux, des lives. Donc la personne est en train de prier et les autres les regardent pendant qu'ils prient. Et comme ils aiment que le monde sache qu'ils sont en jeûne, il écrit que nous sommes en jeûne de 1 mois. Aujourd'hui, maintenant, c'est le 17e jour. Nous sommes en jeûne de 1 mois. Mais la personne, après, il m'appelle par des appels vidéo, il parle avec moi, il mange. Maintenant, qui trompe qui? C'est pour ça que vous devez faire attention aussi dans tous ces genres de choses. Faites vos propres programmes de jeûne et prière vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire que non, on va jeûner, manger, tout ça. Vous pouvez rentrer dans ce genre de jeu si vous voulez bien. Si ça vous aide, oui. La personne qui vous mange, c'est elle-même ou lui-même qui va aller en enfer. Mais vous faites bien
votre vie chrétienne. Essayez d'avancer bien avec votre Dieu. Traitez directement votre corps pour la croissance spirituelle et la connaissance que vous voulez acquérir dans le royaume de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Alors, comme je dis que tu dois céder, tu dois traiter directement ton corps, j'ai noté quelques points qu'il faut traiter, en commençant par tes mains. Je ne sais pas traiter tes mains, dire, ce n'est pas ça, mais surveille tes mains. Surveille tes mains, pourquoi? Parce que tu dois veiller à ce que tu touches avec tes mains. Tu dois veiller à ce que tu touches avec tes mains, parce que tes mains peuvent guérir les malades. Tes mains, tu peux imposer tes mains à une personne et ils peuvent être guéris. Alors, lorsque tes mains, tu pries pour quelqu'un, tu peux tenir quelqu'un pour prier pour lui, tu dois veiller à ce que tu touches avec tes mains là aussi. Évitez tout ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est ce que tu vois que c'est impur. Parce que tout est pur selon la parole, bien sûr, oui. Mais il y a des choses où je ne peux pas dire, on ne peut pas dire. Mais toi-même, tu vois que non, ça, je ne peux pas toucher, ça, je ne peux pas ça. Ça veut dire quoi? Voler, tout ça. Vous voyez, j'ai déjà volé. C'est déjà, avec les mains là que tu vas prier pour quelqu'un, tu vas encore voler. Vous voyez, toutes ces choses-là. Donc, tout ça vient, c'est des choses qui peuvent venir à toi-même. Et tu dois veiller à tes mains. Parce qu'avec tes mains, tu peux aussi transférer l'onction, tu peux aussi transférer la puissance de Dieu vers quelqu'un. Comme ce que je voulais dire. Ce que nous on faisait, on jeûnait et on priait pour les gens qui étaient malades pour transmettre la puissance de Dieu. Donc je dois veiller sur mes mains. Vous comprenez? Donc si aussi nous pouvons lire, je ne vais pas lire, mais vous pouvez noter 2 Timothée, chapitre 1, le verset 6. Je dis bien 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Et puis 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Tes mains peuvent aussi attirer les miracles. Tes mains là peuvent aussi attirer les miracles, comme la femme qui avait les pertes de sang dont nous lisons dans la Bible. Que nous lisons dans la Bible, la femme qui avait les pertes de sang pendant 12 ans. La Bible dit que non, cette femme, elle avait seulement dit en elle-même, elle avait seulement dit, si je touche ses vêtements. Vous comprenez? Donc cette femme, elle avait seulement dit que non, si je touche. Donc toi-même déjà tu te prépares par tes prières, par tes jeûnes et prières. Tu sais que non, si je rentre en contact avec cet homme, mes mains touchent seulement cet homme ou cette femme, serviteur ou servante de Dieu, si je touche seulement cette personne, je serai guéri. Donc la personne en question n'a pas prié, mais c'est toi qui as prié. Pourquoi? Parce que tu te prépares à toucher. Toucher qui? Toucher une personne, tu sais que non, c'est une personne qui est remplie de la puissance. C'est ça que cette femme de père de 12 ans avait fait. Et ça fait que non, si elle touche notre Seigneur Jésus, elle sera guérie. Et chose qui a été faite. Chose qui a été faite. Vous comprenez? On a vu des choses, on a vu des cas comme ça. Il y a un ami, lui, il voulait juste toucher un serviteur aussi. Bon, je ne vais pas citer son nom. Il y a un ami aussi, lui, quand nous, on avait commencé aussi notre marche chrétienne comme ça. Il y a un frère, pour dire un ami, un frère. Lui aussi, il priait juste pour qu'il puisse toucher un serviteur que lui, il considérait que non, il y avait la puissance dans cet homme-là pour qu'il y ait un changement dans une situation qui était dans sa vie. Donc c'est ça. Donc tu dois veiller à tes mains. Deuxième point,
tes yeux aussi. Donc, en tant que disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois veiller aussi à tes yeux. Tu dois veiller à tes yeux, même tes yeux spirituels. Donc, tu dois te voir comme un représentant de notre Seigneur. Tu dois d'abord te voir comme ça spirituellement. Tu dois te voir que non, c'est toi qui représente notre Maître. Et lorsque tu te vois comme ça, tu dois aussi voir des choses dans ce monde comme c'est lui qui les voit au travers de toi. Comme c'est notre Seigneur qui les voit au travers de toi. Quand nous regardons des choses dans ce monde, tu dois les regarder comme si c'est le Seigneur qui regarde au travers de tes yeux. Donc c'est comme ça. La Bible nous dit que non, Abraham, lorsqu'il se sépara de son neveu Lot, Abraham, lorsqu'il se sépara de son neveu Lot, Dieu l'avait dit de regarder. Et tout ce qu'il voyait, Dieu lui avait dit que non, je te donne tout ce que tu vois. Vous comprenez? Et je suis sûr que non, Abraham n'avait pas regardé avec ses yeux normaux comme ça, mais c'était avec les yeux spirituels. Donc, il avait vu le monde. C'est là que notre Dieu lui aussi lui avait donné tout ce qu'il avait vu. Autre point aussi, tu dois veiller sur ta bouche. Tu dois veiller sur ta bouche. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Ce qui sort de nos bouches peuvent transmettre la vie. Ce qui sort de nos bouches peuvent transmettre aussi la mort. Proverbe chapitre 18, verset 1er. Donc, Proverbe chapitre 18, verset 1er. Donc, tu dois éviter aussi dans ta bouche, selon Ephésiens chapitre 5, verset 4, tout ce qui est déshonnête, tout ce qui est impur, toute parole négative, tout ce qui est des propos insensés. Tu dois éviter ça de ta bouche. Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 5, verset 4. Ephésiens 5, verset 4. Tu dois éviter toutes les paroles négatives, tous les propos insensés, tout ce qui n'est pas bien. Mais lorsque tu ouvres ta bouche, tu communiques quoi avec ta bouche? Comme je dis, parce que la parole est une sémence. Nous transmettons la vie ou la mort par nos paroles. Lorsque nous voyons des choses qui se passent dans le monde, dans des familles, dans des couples, souvent c'est à partir de la parole. Tu m'as dit ceci, il a dit ceci, elle a dit ceci, il a dit ceci. Que lui, quand il parle mal. Lui, il parle mal. C'est comme ça. Tes paroles blessent. Vous voyez tout ça. Tes paroles sont mauvaises. C'est comme ça. C'est qu'est-ce qui sort de ta bouche. Tu dois veiller en tant qu'un enfant de Dieu à ce qui sort de ta bouche. Un autre point encore à veiller. De traiter directement ton corps, comme je dis. Tu dois veiller à tes oreilles. Tes oreilles aussi, tu dois veiller à tes oreilles. En tant que disciple de notre Seigneur, en tant que disciple de notre Maître, tu ne peux pas écouter tous les messages. Tu ne peux pas écouter tous les messages juste parce que tu veux écouter ou tu aimes écouter les gens qui parlent. Lorsque tu écoutes les gens qui parlent, tu trouves que non, ils disent des choses qui ne sont pas bien, tu arrêtes de les écouter. Ou si tu peux les aider à changer,
leur langage, ça c'est OK. Mais si les gens veulent continuer à dire n'importe quoi, dire des bêtises, ne reste pas à écouter. Donc tu dois veiller à tes oreilles. Donc tu dois apprendre à écouter les messages de vie. Apprends à écouter les messages de vie. Ce qui transmet l'amour. Ce qui transmet la paix, la vie. Car Jésus nous a donné la vie. Jésus nous a donné la vie et la mort a été crucifiée à la croix. Nous avons la vie. OK. Il y a encore d'autres points à surveiller aussi dans notre vie. C'est les vêtements. Tes vêtements. Hein? Tes habits. Tes habits, donc tes vêtements. Donc, tes vêtements aussi doivent avoir la même puissance qui est dans ton corps là. Tes vêtements. C'est pour cela, je pense, dans la Bible, si nous lisons l'histoire d'Élisée, je pense que c'est le livre des rois, je pense. Élisée avait juste fait dormir un enfant dans son lit avant de prier pour l'enfant. Mais juste le fait de faire dormir l'enfant dans son lit, ça transmet déjà un miracle. Parce qu'être en contact avec les choses des serviteurs de Dieu, ou les tissus que les serviteurs de Dieu dorment avec. Donc, tu as tes habits ont la même puissance que les habits de notre Maître, Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, comme je dis que non, la femme là qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle avait prié en elle-même que si je touche seulement, je serai guéri. Et c'est comme ça aussi que non, tes vêtements aussi, quelqu'un peut toucher ça si la personne sait que non, en toi il y a la puissance. Vous comprenez? Donc, tes vêtements, tu dois savoir que tes vêtements peuvent guérir aussi les gens. Juste tes vêtements. C'est pour cela, comme je dis que dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres, au point même les mouchoirs qui étaient en contact avec eux. Ces mouchoirs-là, lorsque ça allait, là où il y avait soit une maladie, quelqu'un qui était malade, que les personnes qui étaient malades rentraient en contact avec ces mouchoirs-là, pouvaient recevoir la guérison. De la même manière que non, tes habits, quelqu'un peut juste porter tes habits et recevoir la guérison. C'est pour cela que tu dois faire aussi attention d'utiliser les habits des autres. Parce que tu ne sais pas quelle puissance la personne transporte. Tout ça. Faire attention. Alors, dernier point de ce que j'ai noté, à veiller, c'est ta maison aussi. Ta maison. Ta maison, cela veut dire que tu dois faire de ta maison comme la piscine de Bethesda. J'aime toujours ça, ou j'aime bien ça. Faire de ta maison comme la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, c'est dans la Bible, où il y avait souvent un ange qui venait puis rentrer dans la piscine. Et lorsque cet ange-là sortait, la personne qui venait rentrer après l'ange pouvait recevoir sa guérison dans cette piscine. Du coup, ta maison, tu peux faire de ta maison comme la piscine de Bethesda, de sorte que
toute personne qui viendra rentrer dans ta maison doit sentir que chez toi, il y a une atmosphère différente. Il y a une atmosphère de la puissance de Dieu. Il y a une atmosphère où il y a la présence de Dieu. Donc, lorsque la personne rentre chez toi, lui-même, la personne lui-même ou elle-même, elle sent vraiment que non, elle est dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça. Ce n'est pas dire aux gens que non, non, chez moi, je n'aime pas écouter ce genre de musique. Chez moi, je n'aime pas ça, ça, ça. Non, 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 non. La personne, lorsqu'elle rentre, elle sent tout seul que non, ici, tu vis avec les êtres célestes. Tu vis avec les êtres célestes. Donc, pour aujourd'hui, c'est bon. Nous allons continuer de temps en temps, comme je dis toujours, de temps en temps, si j'ai le temps, de faire une vidéo. Je pense que demain encore, ou même ce soir encore, parce que là, nous sommes samedi. Nous sommes samedi 6 janvier 2024. Il est ici chez moi à Bruxelles, 17h16. Donc, je peux faire encore une autre vidéo après si je ne suis pas fatigué. Peut-être demain. Mais la vidéo que je vais faire après, c'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a un an passé. C'est dans mes vidéos sur YouTube. Mais du coup, il y a quelques jours, quelques mois, les êtres célestes ou le Saint-Esprit, le Dieu créateur, m'a encore transmis quelques connaissances, a rajouté encore. Donc, je suis obligé de refaire encore notre vidéo. Comme ce que je parle là. Donc j'avais parlé de la différence qui est entre un ancien et un vieillard. Donc si vous allez dans mes vidéos sur YouTube, vous cherchez la différence de l'ancien et un vieillard, mais je pense que vous rentrez vraiment dans mes vidéos pour trouver ça, parce que si vous tapez juste dans la recherche comme ça, donc je ne sais pas si ça va sortir, je ne pense pas. La différence entre un ancien et un vieillard dans la Bible. Donc, c'est dans mes vidéos. Et si vous regardez ça, vous allez bien comprendre les choses que j'avais expliquées. Mais les choses que j'avais expliquées là, donc je vais refaire encore un autre. Donc, je vais mettre, je pense, même titre, et je vais juste rajouter 2, numéro 2. Donc, ça, c'est la nuit d'aujourd'hui. Parce que demain, c'est dimanche, je ne travaille pas, je reprends le boulot lundi. Donc, je vais refaire encore une autre vidéo, rajouter ce que l'Esprit m'a transmis à rajouter. Donc, on est ensemble, les amis. Donc, ça fait du bien de grandir petit à petit dans la connaissance de la parole de Dieu et surtout de s'attacher vraiment à Dieu et chercher à grandir, chercher toujours à faire un pas de plus dans la connaissance. On est ensemble. Donc c'est bien moi, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, c'est bien moi, votre frère Aimé Siongo Bafon. Je vis ici à Bruxelles. J'aime bien transmettre l'intimité avec Dieu et la croissance spirituelle. Donc j'aime bien parler de l'intimité avec Dieu et de la croissance spirituelle pour aider les frères et sœurs à grandir spirituellement et à s'attacher vraiment à Dieu, à avancer vers Dieu plus. Comprenez? Que Dieu soit glorifié, que Dieu nous bénisse. On est ensemble.